Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour faire une carte shaker avec la nouvelle planche de die de chez Action, le pot à confiture. Voilà, donc j'ai réalisé cette première carte et elle est shaker, le pot à confiture est là. Je n'ai pas mis plus de décoration parce que je trouve que le papier se suffit à lui-même. Bon, il me restera le sentiment à mettre bien sûr, là je ne l'ai pas mis parce que je ne sais pas encore à qui elle est destinée, si c'est pour un anniversaire, un remerciement, enfin voilà. Donc c'est parti. Alors pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de carte qui fait 28 sur 14 avec un pli à 14. Il va vous falloir un papier décor qui fait 13,70 sur 13,70. Pourquoi 13,70? Parce que je trouve que c'est plus joli quand il n'y a pas trop de matage. Vous voyez là j'ai 2 mm, si ça se voit peut-être plus. C'est plus joli que si j'enlevais 0,5, donc je n'enlève que 0,30. Je colle mon papier et on va attaquer le shaker. Donc pour faire le shaker, vous allez avoir besoin de cette découpe-ci. Voilà. Alors cette découpe, bien sûr, puisqu'elle découpe, puisque c'est une découpe, elle découpe donc le pot et l'intérieur qui se détache. Vous voyez, quand vous sortez votre die, ça vous donne 2 morceaux. Donc nous, on va garder ce morceau-là. Ceux-ci nous serviront pour faire des tags, pour faire tout un tas de petites choses. On verra par la suite. Je les utiliserai, je vous donnerai une petite idée pour vous en servir. Je vais découper 6 fois cette forme. Pourquoi 6 fois? Pour faire l'épaisseur du shaker. Ici, j'en ai 5, vous voyez, ça fait une petite épaisseur, ce qui permet aux sequins, aux paillettes, ce que vous allez mettre dedans, de pouvoir naviguer tranquillement, facilement. Alors, vous pourriez utiliser, bien sûr, ce genre de mousse là. Alors, j'avais trouvé ces plaques chez Nose. C'est de la mousse qui se découpe très bien. Vous voyez, là, elle a été découpée avec le dice. Il n'y a pas de souci, ça se découpe. Le seul petit souci que je trouve, c'est que bon, bah, c'est peut-être moins joli. Ça va faire des bords gris. Là, c'est de la grise. Si vous avez de la blanche, pourquoi pas. Moi, j'ai pris le parti de découper mes 6 découpes comme ça. Voilà. Donc, eh bien, après, c'est facile. Eh bien, on prend 5 de ces petites découpes et on les colle l'une sur l'autre. Jusque là, pas très compliqué. On met de la colle sur le bord, on pose la découpe, on recommence et ainsi de suite. On met ces 5 découpes. Sur la 6e, on va prendre un morceau de rhodoïde. Voilà, alors là, je vais le mettre sur le noir, vous allez certainement mieux voir. Voilà. Je vais poser ma découpe dessus, la coller. Donc je mets de la colle sur tout le bord. Voilà. Je la pose sur mon rhodoïde en faisant attention de ne pas faire déborder la colle pour pas qu'elle ne se voit. Voilà, vous voyez, j'ai mon rhodoïde qui est collé. Donc ça, je vous conseille de le faire un petit peu avant, le temps que ça sèche. Donc j'en ai préparé un. Une fois que vous avez qu'elle est sèche, vous prenez votre ciseau et vous coupez tout autour, bien proprement, au ras de la découpe. Car je n'ai pas réussi avec mon rhodoïde, c'est du rhodoïde de chez Bureau Vallée que j'ai là, et il est très épais, ça marque la forme sur le rhodoïde, mais ça ne la découpe pas en la passant avec le dice. Donc je l'ai découpé à la main, voilà, là je l'ai fait pour vous montrer, il est sec. Voilà. Je vais venir coller mon shaker dessus. Bon, je vais venir coller mon rhodoïde dessus les formes que l'on a déjà collées les unes aux autres. Donc je remets de la colle. Je vais vous montrer. Il me reste une forme là. On va la prendre et on va la poser dessus pour vous montrer
Voilà, vous voyez, tout simplement, je la pose, je la tiens, je l'égalise, et hop, c'est collé. Voilà, donc je fais la même chose pour coller mon plastique dessus. Voilà. Vous voyez, hop. Dans un papier de fond qui est assorti au bloc. Alors ce bloc, j'ai pris ce papier dans ce bloc d'action là, un vieux bloc d'action, et ce format 14 par 14 nous permet d'utiliser ces petits blocs 15-15 sans avoir trop de pertes. Vous voyez, j'ai coupé 13,70 sur 13,70, ça me fait très peu de pertes, je peux garder le dessin en entier. Donc j'ai découpé un bord coloré que je vais coordonner avec mon papier décor. Je viens le mettre dessus. Même technique que pour faire l'empilement de nos découpes blanches. Voilà. On égalise bien. Vous voyez, c'est un papier un peu rose, hein, vraiment, vraiment clair, ça ne se voit presque pas. Et là, je vais venir mettre, j'ai découpé avec le grand dies, le deuxième dies, j'ai découpé la forme entière dans le même papier qui m'a servi à faire le papier qui recouvre ici. C'est le même papier. Et avant de le coller, je vais donc mettre mes séquins. Là, ma carte est rose. Rose et noir. Je vais donc y mettre des séquins noirs. Et je crois bien que c'est la première fois que j'ouvre cette boîte. Et oui, je m'en suis encore pas servi. Ça, donc c'est des sequins d'action hein, aussi là. Voilà. Il y a ces petits bouts là, je vais les mettre. Ils sont chouettes. Alors, un petit pinceau. Ça doit être tous les petits ronds qui sont tombés de l'intérieur des séquins qui sont... Moi, je vais les mettre parce que je trouve ça très joli. Regardez, vous voyez, ça fait un peu paillette. Pourquoi pas. Alors, un petit peu de séquin comme ça. Des plus foncés. Il y a 4 couleurs, alors allons-y, mettons les 4 couleurs. Voilà. Et je vais mettre des paillettes. Alors, est-ce que je mets des grises, ou est-ce que je mets des ors, ou est-ce que je mets des argents? Mais je vais rester dans le thème et je vais y mettre de la paillette argent. Voilà. Dans celui-ci, j'avais mis des séquins violets et de la paillette or. Voilà. Je prends la découpe entière, la forme entière que j'ai découpée. Je vais mettre de la colle pareil sur le bord tout autour. Je vais y coller mon papier. Le décor, attention, le décor à l'intérieur. Si vous le mettez à l'extérieur, ça ne servira à rien, on ne le verra pas. Hein. Le décor à l'intérieur. Le décor doit faire face aux paillettes ou sequins. Voilà. Je retourne et je laisse sécher un petit peu. Ensuite, pour faire le haut de mon pot de confiture, j'ai découpé le petit chapeau. Je vais reprendre
j'ai découpé le petit chapeau. J'ai découpé le petit ruban qui sert à attacher le tissu, puisque normalement dans les pots à confiture, dans les vieux pots à confiture, on fermait les pots avec du tissu. Et j'ai découpé le petit nœud. Tout ça fait partie du set. Donc on va les coller. On va tout coller. Oui, je suis en vidéo. Oui. C'est Monsieur Kiki qui passe. On va y coller la ficelle. C'est reparti? Là, oui, dans le garage. D'accord. Voilà, j'ai collé la ficelle qui ferme le petit pot. Et je vais y coller le petit nœud dans le milieu. Il y a beaucoup de lumière. Voilà. Et ça, je vais venir le coller sur le haut de mon pot. Comme ceci. Donc je vais mettre de la colle uniquement sur le haut du pot. Je viens ajuster mon petit bouchon. Hop. Et voilà. Mon petit pot est terminé. Alors si vous voulez être vraiment perfectionniste, avant de coller votre bouchon, vous pouvez prendre un feutre et venir ici colorier la tranche de la couleur de votre peau. Là, j'aurais pu effectivement la colorier là, avec du feutre à alcool. Écoutez, on va essayer, si j'en ai un pas très loin. Hop, je vais prendre celui-ci là. On va prendre la grosse tranche. J'aurais pu... Ça se voit pas beaucoup, mais c'est vrai que ça peut faire... ça fait une finition. Alors ça, vous le faites avant de mettre votre pot. Ça fait une petite finition. Hein. Voilà, donc notre pot shaker est terminé. Il fait bien shaker, il n'y a pas de souci, tout bouge dedans. On va reprendre notre petite carte. Et on va choisir d'y mettre notre petit pot. Alors, par exemple ici, moi ça me plaît bien parce que comme ça je ne cache pas le papillon, je ne cache pas la rose. Et j'avais envie de rajouter un petit quelque chose là. Donc j'ai voulu me servir de l'autre planche de dies qui contient les papillons. Et j'ai pris il y a 3 sortes de papillons. J'ai pris celle, la forme du milieu, je crois. Attendez, je regarde. Je regarde. Non, oui, c'est celle du milieu. Vous voyez, il y a la petite et la grosse. Donc j'ai pris celle du milieu. Je l'ai coupée 2 fois et ça vous donne une forme pleine et une forme découpée que j'ai assemblée. Je relève les ailes, je mets des petites perles dans le milieu. Ça fait un petit papillon que je vais venir mettre ici comme s'il se posait un peu sur la fleur. Allez, c'est parti. Donc là, je vais coller mon pot. D'ailleurs, mon couvercle n'est pas très droit. Hop. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit morceau de 3D là pour venir combler le manque. Je l'ai fait sur celui-ci. Là, je ne vais pas le faire. Comme ça, on va voir la différence. Donc, je colle mon petit pot comme ça. Voilà. Et je vais venir y mettre mon petit papillon ici. Oui, allez. Je vais venir y mettre mon petit papillon ici. Mais avant, je vais mettre un peu de paillettes sur ma fleur.
pour la rehausser un petit peu. Alors un petit bout de papier pour amorcer. Juste un petit peu, vous voyez, ici pour dire... Elle est peut-être un petit peu terne. J'ai pas pris le bon tube. Ça doit être un de ma petite fille. Il ne pas être très bien fermé. Mais enfin, vous voyez, ça me fait rappeler, vous savez, ces cartes de bonne année. Il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, on avait des cartes comme ça de bonne année où il y avait un petit peu de paillettes dessus, sur les personnages, sur le haut de l'église ou quoi. Je trouvais ça très joli. Voilà. Pas grand chose, mais je trouve que ça donne un petit quelque chose à la fleur. Je vais venir y coller mon papillon. Alors là, le papillon, je le colle sur toute la surface puisque la deuxième partie du dessus déjà se lève. Celle-ci n'a pas besoin de se lever. On va venir coller comme ça. Voilà. Et pourquoi ne mettrions-nous pas des perles sur les fleurs ici, ou alors un petit peu, je vais faire autre chose. Je vais utiliser les Ameldot, les nouveaux glitter drops de chez Action, comme ça on va vraiment utiliser du produit Action. J'ai celui-ci que m'a donné Marie-Pierre là, que je n'avais pas, qui est dans ces deux couleurs là, je ne les avais pas. C'est Marie-Pierre qui me les a donnés hier quand on s'est rencontrés. Et c'est l'occasion de l'utiliser. Vous voyez, c'est ça le scrap. Hein. On part avec une idée et au fur et à mesure que l'on avance, ouais, celle-ci me plaise bien. Au fur et à mesure que l'on avance, ben, on peut changer d'objectif. Donc je vais enlever la petite opercule. Voilà. Je fais descendre le produit. Je teste. Oui. Donc je vais venir y mettre hop, hop, hop. Ah ouais, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Alors, on n'oublie pas de taper pour faire redescendre la petite boule, pour vraiment arrondir les demi-perles que l'on a après faire. Et ma foi, eh bien, je vais venir en mettre, je vais faire un petit rappel ici. Ça, je vais le boucher parce qu'avec les chaleurs, je vais faire un petit rappel ici. 1, 2, 3. Voilà. Celle-ci sera pas très bien réussie du coup. C'est pas grave. Oups. Et bien voilà. Le petit bouchon, il est là. Vous voyez, il faut pas très longtemps pour faire une petite carte sympa. Ce qui me prend le plus de temps, bien sûr, c'est pas tomber plus loin que par terre. Je vais le retrouver. Ce qui m'a pris le plus de temps, on va dire, pour faire cette carte, c'est les découpes des 6 pots pour faire la forme shaker. Voilà 2 cartes différentes qui se ressemblent parce que ben, ce sont les mêmes produits, mais celle-ci plus, comment dirait-on, clean, et celle-ci un petit peu plus chargée. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que, et les garçons, excuse-moi encore Thierry, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Scrapez bien, la vie est belle, bye bye.